Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des belles lectures comme d'habitude. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui célèbre le fait que mon roman est en librairie. Bon alors je vous dis mon roman, en réalité c'est mon 4e roman qui est en librairie. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Publier un livre pour moi c'était un rêve d'enfant. C'est un truc qui me paraissait tellement inatteignable, tellement irréalisable que j'aurais jamais envisagé d'un jour écrire 4 romans qui seraient en librairie. Et pourtant c'est arrivé, donc comme quoi déjà petit aparté, si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Ne baissez pas les bras, je crois en vous, vous allez réussir à terminer ce roman, vous allez réussir à le publier et vous allez vivre un truc incroyable. Mais bref, depuis hier, depuis le jeudi 28 mars 2024, mon 4e roman est en librairie. Il s'agit du tome 3 de La Carte des Confins. Admirez la beauté de cette couverture. Oui carrément, j'en mets deux parce que elle est trop belle, déjà la couverture, ensuite c'est mon roman, ensuite c'est ma vidéo YouTube, donc je fais ce que je veux. J'avais bien évidemment envie de vous parler de cette sortie, mais j'avais envie de faire un truc un petit peu original, donc très rapidement je vous rappelle, ceci est le 3e tome de La Carte des Confins. La Carte des Confins c'est une saga en 4 livres, alors attention c'est là qu'il faut suivre un peu. Il y a 4 livres actuellement. Enfin, il y aura 4 livres tout court en fait, je sais pas pourquoi je dis actuellement, j'ai fini, c'est terminado là. Le premier tome ressemble à ceci, il suit l'histoire de Callie et de Blake. Callie est une jeune voleuse qui se retrouve en possession d'un compas magique qui permet d'obtenir ce qu'on désire le plus au monde. Et il se trouve que ce compas, le capitaine Blake Jackson en a besoin pour mener à bien une quête et découvrir, enfin explorer, le monde des confins, qui est un monde au-delà du nôtre d'où personne n'est jamais revenu. Un peu contraint et forcé, ils vont devoir faire alliance, ils vont devoir s'associer et en fait leurs aventures elles vont totalement partir en cacahuète. Donc ça c'est le tome 1 avec Callie sur la couverture qui est méga badass. Ça c'est le tome 2 qui clôture du coup la duologie et qui nous montre que on peut tout à fait souffrir jusqu'à la toute dernière page. J'adore. Et après ça, j'ai écrit celui-ci qui s'appelle La Carte des Confins, la destinée de la Valonne, qui est un préquel. En fait, ça se passe avant ces deux-là. 1, 2, et ça en fait c'est le 0, grosso modo. On suit un petit peu la genèse de l'équipage de la Valonne et comment ils en sont arrivés à faire équipe ensemble, comment ils étaient grosso modo avant de rencontrer Callie. Donc je récapitule, 0, 1 et 2. Personnellement je vous conseille vraiment de lire 1, 2, puis lui, mais en réalité si vous voulez commencer par lui puis faire cela, c'est possible aussi. Vous pouvez même faire 1, 0, 2, comme vous voulez. Il y a des personnes qui m'ont dit que commencer par celui-ci était vraiment intéressant pour mieux comprendre les personnages, d'autres qui m'ont dit qu'ils avaient préféré le lire après, puisque bien évidemment il y a plein de petits clins d'œil à ce qui va se passer après. Mais en tout cas, c'est comme ça, 0, 1, 2. Et celui qui est sorti hier, c'est donc le vrai tome 3, c'est-à-dire qu'il se passe chronologiquement après ces 2 tomes-là. C'est donc une vraie suite, on fait un bond dans le temps et on suit les héritiers de la Valonne qui s'appellent Scar et Alec. Lui est un pirate 100% pur jus. Elle c'est une pirate mais qui est aussi une sorcière et en fait ils ont été séparés pendant quelques années. C'est des jumeaux, je l'ai pas précisé d'ailleurs, c'est peut-être important pour l'histoire. C'est des jumeaux qui ont été séparés le temps que Scar parte en formation pour apprendre à maîtriser la magie du feu. Et lorsqu'ils se retrouvent enfin après des années, eh bien tout ne se passe pas tout à fait comme prévu puisque au lieu de profiter de leur retrouvailles, ils vont se retrouver embarqués dans des aventures extrêmement dangereuses qui vont les pousser à partir à l'aventure à leur tour. Ils ne seront bien évidemment pas seuls dans ces aventures puisque la meilleure amie de Scar qui s'appelle Serra les accompagne. Et ils sont aussi accompagnés par Eren qui est un ami d'enfance qui a grandi avec eux et qui est un personnage que j'aime tout particulièrement, mais j'en dis pas plus, je vous laisserai lire le roman si ça vous intéresse. À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre en lisant La Carte des Confins? Eh bien évidemment à des pirates, de la magie, de l'action, de l'aventure, des retournements de situation, beaucoup de romance, pas mal de sarcasme et normalement un petit peu de brisage de cœur. Voilà, ça c'est le pitch que je fais quand je veux vous donner envie de lire La Carte des Confins, t'as vu. Mais ce que je trouvais intéressant de faire, c'est de vous donner aussi 5 raisons de ne pas lire La Carte des Confins. C'est une trend qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie de m'y essayer, donc c'est parti, je vous donne 5 plus ou moins bonnes raisons de ne pas lire ma saga La Carte des Confins. La première, c'est que c'est sur le monde des pirates. Les pirates, en fait, c'est vraiment has-been. Genre, y a tellement de livres dessus. En littérature young adulte en particulier, c'est impossible de trouver un livre qui ne parle pas de pirates. Franchement, ça devient hyper relou. En plus, franchement, l'univers des pirates, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'aventure, de l'action. Souvent, et là c'est le cas, il y a un peu le côté fan family, c'est-à-dire des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont chacun de leur côté une vie de merde, mais qui se retrouvent ensemble et qui créent un petit peu leur sorte de famille à eux. C'est super nul, on s'en fout en fait. Ça n'a zéro intérêt, et vu que tout ceci est dans la saga La Carte des Confins, ça fait pour moi une bonne raison de ne pas lire. Rien qu'avec ce premier point, je pense que vous avez commencé à comprendre comment partait cette vidéo, c'est-à-dire
n'importe quoi. Et évidemment que mon but c'est quand même que vous ayez envie de lire la carte des confins. Enfin bref, vous connaissez la trend, je continue. Deuxième bonne raison de ne pas lire la carte des confins, bah la romance en fait. La romance, ça file la gerbe. Genre, ok, deux personnages qui ont hyper souffert et qui d'un coup se retrouvent l'un avec l'autre et ça va les aider à faire face et à avancer et à se reconstruire et ça va les pousser vers le haut. Franchement, c'est nul, on s'en fout. Genre, limite, moi, ça me rend jalouse. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de lire une romance hyper mignonne et trop belle et hyper inspirante dans un roman. Et ça, c'est que la romance romantique. Mais après, dans la carte des confins, il y a, comme je vous disais, cette histoire de found family. C'est-à-dire que l'équipage de la Valonne, en fait, ils sont pas juste en mode collègues. Non, c'est une vraie famille. Ils sont prêts à tout les uns pour les autres, même à se sacrifier. Ah, c'était hyper cruel ça. Je disais donc, ils sont prêts à tout les uns pour les autres. Et franchement, c'est hyper agaçant de voir des personnes qui s'aiment suffisamment pour faire passer les autres avant soi. Enfin, franchement, moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse aimer ça dans nos lectures. Et dans le troisième tome qui vient de sortir, il y a aussi toute une histoire vraiment d'amour familial, fraternel, d'amour filial. Franchement, c'est. On s'en fout en fait. On s'en fout. C'est pas inspirant. Ça donne pas envie. Et moi, de toute façon, je préfère la dark romance. Bon, en vrai, la petite aparté, je redeviens sérieuse 30 secondes. Pour de vrai, si vous aimez la dark romance, fuyez. Parce que j'écris absolument tout l'inverse. Genre, vraiment, c'est la romance un peu fluffy et très cute. Pas de smut, évidemment. Donc, je sais pas, je pense pas qu'on soit sur les mêmes vibes. Fin de l'aparté. Troisième raison de ne pas lire la carte des confins. Franchement, la fantasy, c'est hyper compliqué, ça fait des nœuds au cerveau. Genre moi, je préfère notre petit monde bien réel, tu vois. Genre, je veux suivre un personnage qui se lève le matin, qui se brosse les dents, qui prend ses céréales, qui prend le métro, qui va au travail, qui travaille 9 heures comme un chien toute la journée, qui rentre le soir, qui regarde son épisode de série et qui va se coucher pour recommencer le lendemain. À quoi ça sert en fait d'avoir de l'aventure et de la magie au milieu de tout ça? La vie n'a pas besoin d'être pimentée. Le monde réel est suffisamment bien, ce n'est pas la peine de s'évader dans un autre univers. En plus, comme je disais, franchement, des fois, la fantasy, c'est hyper compliqué. Bon, là, en l'occurrence, le world building est assez simple, mais il y a quand même des sorciers, et toujours plein d'aventures autour de sorciers qui sont hyper méchants, ou d'artefacts magiques qu'il faut retrouver. Franchement, ça me saoule, et je comprendrais totalement que ça vous saoule aussi. Quatrième raison de ne pas lire la carte des confins, les protagonistes sont hyper attachants. Mais genre, tellement attachants qu'en fait, c'est très relou, parce que quand tu refermes le livre, tu ne peux pas penser à autre chose qu'à eux. Genre, j'aimerais vivre ma vie, en fait, je suis pas toujours obligée de penser à ces personnages que je viens de rencontrer, et j'ai pas forcément envie de souffrir en même temps qu'eux, tu vois, parce qu'ils souffrent beaucoup quand même dans la carte des confins. En plus là c'est des personnages qui sont hyper inspirants, qui sont très attachants, qui sont humains, qui ont des failles et des faiblesses auxquelles du coup tu peux t'attacher et t'identifier. Et le fait de s'attacher, bah après t'es dégoûté quand tu dois les quitter et merci, moi j'ai pas envie de souffrir. Je préfère largement quand les héros sont nuls, plats, inintéressants et que quand je referme le livre je me dis bon bah ok je passe à autre chose. Alors que eux, ils vont te hanter. Eux, leurs choix, leurs sacrifices, leurs petites relations, toutes les choses qui leur arrivent, ça va rester dans ta tête et il y a moyen que ça te fasse un peu souffrir, donc franchement, passe ton chemin. Si tu as lu les premiers tomes de la carte des confins, tu sais déjà que Blake, Callie, Bold, Hal, Glenn, tout ça, franchement, c'est très difficile de ne pas s'attacher à eux. Je dis ça totalement objectivement. Mais comme je le disais en intro, là dans le troisième tome, il y a des nouveaux personnages qui font leur apparition, notamment les jumeaux, Scar et Alec. Eren, qui est incroyable, en toute objectivité encore une fois, je l'adore. Et il y a aussi Serra, enfin il y a plein d'autres personnages qui font leur apparition. Du coup ça veut dire que déjà il faut que tu apprennes à connaître des nouveaux personnages, genre trop relous. Tu vas encore souffrir parce que tu vas t'attacher à eux et après tu vas devoir les quitter et en plus eux-mêmes ils vont souffrir donc tu vas souffrir avec eux. Franchement ça vaut pas le coup, les personnages de la carte des confins, c'est un non. On préfère quand les personnages sont hyper nuls, comme ça on s'attache beaucoup moins. Et enfin, cinquième et dernière raison de ne pas lire la carte des confins, et bah comme je vous le disais, maintenant la saga est terminée. Alors je sais que l'autrice, en l'occurrence moi, avait déjà dit ça avec le premier tome. Donc elle a fait un tome, elle a dit ce sera un tome unique. Bon, après elle a dit ok ce sera 2 tomes. Après elle en a écrit un 3e. Puis après, on en a écrit un 4e. Donc je sais que d'habitude, on peut pas la croire. Mais là, je vous jure, j'ai terminé. Le 4e tome, c'était vraiment une clôture pour moi. J'en avais besoin pour passer à autre chose, pour laisser mes personnages, alors pas forcément dans un meilleur état d'esprit, mais pour les laisser, pour tirer un trait sur eux. Je ne dis pas que dans 10, 20, 15 ans, 40 ans, bon là je suis peut-être un peu optimiste sur mon espérance de vie, je ne dis pas que j'aurai jamais plus d'idées dans l'univers de la carte des confins, mais en tout cas là, pour moi, c'est fini. 3 tomes, 4 livres dans l'univers, pour moi c'est terminé. Ça veut dire que c'est une saga finie. Ça veut dire que du coup tu n'as plus besoin d'attendre pour avoir la suite. Donc en fait, quel intérêt? Quel intérêt si au moment de finir le livre, tu te dis ok bah c'est bon, j'ai les réponses à toutes mes questions, je sais ce qui va se passer pour mes personnages, je sais comment ils vont évoluer, Quel intérêt en fait? Est-ce que c'est pas beaucoup mieux de commencer une saga en se disant potentiellement il y a 47 tomes, je vais pouvoir attendre pendant grave longtemps, c'est génial. Il y a plus de suspense. Il y a plus de suspense parce que tous les tomes sont sortis, t'as pas besoin de compter les jours, les heures, les mois, je ne sais quoi. Non, tout est là, tout est dispo, si tu décides de te lancer, tout sera sorti d'un coup et tu vas pouvoir enchaîner. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux?
Et voilà, c'était donc mes 5 bonnes raisons de ne pas lire La Carte des Confins. Plus sérieusement, j'espère que vous avez compris que toute cette vidéo était bien évidemment très humoristique, ce qui n'empêche que ce que je vous ai dit est vrai. J'ai pris le contre-pied, j'ai fait un petit peu d'humour et de sarcasme, mais tout ce que j'ai dit est vrai. La saga est terminée, les personnages sont attachants, il y a de l'aventure, de la magie, de l'action, il y a de la romance. Alors si c'est votre cam, foncez. Évidemment, vous allez vous dire, non mais elle est pas très objective, c'est vrai, et c'est logique même. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux ou sur les sites de notation, de livres, etc. Il y a plein d'autres avis, il y a du très bon comme du très mauvais, comme ça au moins vous devriez pouvoir équilibrer un petit peu et vous faire votre propre avis. Je clôturerai cette vidéo un petit peu étrange en vous remerciant encore une fois. On dirait que je vais recevoir un Oscar là, c'est n'importe quoi. Mais vraiment merci, merci parce que au quotidien vous me soutenez de ouf. Et c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à l'engouement que vous avez soulevé autour de mes livres, que j'ai pu écrire non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 romans publiés. C'est parce que vous m'avez fait confiance en choisissant La Carte des Confins en librairie, c'est parce que mon éditeur a vu que vous étiez là pour me soutenir et que vous procuriez mes livres et que vous parliez de mes livres, et c'est grâce à ça en fait que j'ai pu continuer la saga. C'est grâce à ça que en fait je vis un rêve avec ces livres. Je vous jure, ça fait 4 ans du coup, le premier tome il est sorti en 2021, et chaque année je sors un nouveau livre, et chaque année j'ai un peu plus de mal à réaliser que... Voilà. Bon là ça tombe dans la séquence émotion, c'est un peu bizarre, on enchaîne. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en train d'écrire un nouveau livre, donc qui n'est plus du tout dans l'univers de La Carte des Confins, je change totalement. C'est une expérience très déstabilisante parce que du coup ça fait un long moment que je suis avec ces personnages et avec cet univers. Donc c'est un peu déstabilisant, c'est très effrayant, mais en même temps c'est exaltant au possible. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère, il n'y a rien de sûr encore, mais j'espère pouvoir vous faire l'année prochaine une vidéo en vous parlant de la sortie de ce nouveau livre que je suis en train d'écrire. Mais en attendant, on souhaite un joyeux anniversaire au tome 3 de La Carte des Confins et à toute la saga dans son ensemble. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait rire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu La Carte des Confins, si vous comptez le lire, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. S'il vous plaît, soyez gentils parce que j'ai pas forcément envie de pleurer en lisant les commentaires non plus. Genre je prends les retours constructifs et j'entends qu'on ne puisse pas aimer, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de m'enfoncer comme ça non plus. Bref, n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez les couvertures. Bref, à papoter en commentaire comme toujours. Si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de plus construit, mettez un petit drapeau pirate, ou un crâne de pirate, ou un bateau pirate, un truc en rapport avec les pirates. En plus de lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Je vous fais des bisous, je vais profiter de la sortie de mon livre comme il se doit, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!